Peuple du Seigneur, tout est accompli. La concrétisation vient juste de débuter. Écoutez donc. Dites à Bitogo que le bishop Melchisedec a tia normal. Ça fait plusieurs fois que je dis, mais aujourd'hui c'est très fort. Quand j'ai reçu la parole, c'est comme si même j'allais tomber en transe. La prophétie, l'onction était forte sur moi. Il y a un plan et une tentative d'empoisonnement contre Bitogo. Je répète, il y a un plan et une tentative d'empoisonnement contre Bitogo. Je répète, il y a un plan et une tentative d'empoisonnement contre Bitogo. Mettez des cœurs et partagez. Bitogo, j'ai vu une réunion contre toi. La réunion, je n'ai pas vu le visage des gens. Ils portaient des capes. Et ces personnes ont commencé à dire, celui-là, parce qu'on l'a fait asseoir, celui-là, parce qu'on l'a élevé, celui-là, parce qu'on lui a donné une place, il se croit supérieur et il veut maintenant nous rivaliser. Il est temps que nous nous occupions de lui. Il est temps que nous arrêtons tout ça. Et la décision qui a été prise, c'est pas une décision pour dire on va l'effrayer. C'est une décision qui a été prise pour dire il faut qu'il meure. Je suis... Il faut qu'il meure. Mais j'étais en train de parler de Tigre Arafat et j'ai eu le flash pour, comment il s'appelle, Ouattao. Personne ne m'avait cru. J'ai parlé de notre père, Grand Koulibaly, personne ne m'avait cru. Quand j'avertissais de cette même manière, notre frère Ahmed Bakayoko, il ne m'avait pas cru. Quand j'ai prévenu Bob Lee, il ne m'avait pas cru. Je suis venu vous dire, dites à Bitogo, Bitogo, je ne te connais pas, et puis d'ailleurs je me sens étonné de venir dire quelque chose comme s'il défend ta cause. Parce que humainement parlant, je ne peux pas venir m'asseoir parler de toi. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont dans le camp que tu es. Ce ne sont pas des ennemis. Les mêmes personnes avec qui tu t'assis, les mêmes personnes avec qui tu as mangé, les mêmes personnes avec qui tu as bu, les mêmes personnes avec qui tu as acclamé. Il y a certains, un petit groupe qui sont avec toi et qui a décidé d'en finir avec toi. Je prie que le Seigneur t'oriente, que tu trouves des vrais hommes de Dieu ou des solutions pour prier, pour préserver ta vie. Prends soin de toi dans ces temps-ci. Ne crois pas que tu es totalement libre, tu es visé. Ce n'est pas des coups bas seulement. Hein. Tu es visé pour un empoisonnement et la mort. On veut t'empêcher parce que certaines personnes trouvent que tu n'es plus avec eux, tu ne fais plus ce qu'ils veulent de toi et que tu les déranges. Je continue. J'ai reçu une révélation et dans cette révélation, je reçois comme ça l'heure de la rentrée de Guillaume Soro est arrivée. L'heure de la rentrée de Guillaume Soro est arrivée. Et dans la vision que j'ai reçue, dans l'image que j'ai reçue, Guillaume Soro est rentré par la grande porte. Il y avait des acclamations. Il y avait une foule de personnes. Il y avait comme si c'était tout le pays qui acclamait l'arrivée de Guillaume Soro. C'était plus qu'une fête. Comme si les gens l'attendaient depuis longtemps. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait des gens du RHDP. Il y avait des gens du RHDP qui normalement étaient censés être contre lui, qui acclamaient aussi. Il y avait un groupe de gens du RHDP qui acclamaient. Et dans cette révélation, ce qui est fort concernant le président Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, dans cette révélation, était assis dans un fauteuil, dans un grand siège. Et il y avait du monde autour de lui. Et ce qui me semble bizarre, c'est que
Le président Gbagbo était comme le père qui recevait un fils. Le président Gbagbo était comme le père qui recevait un fils. Il s'est levé de son siège pour le recevoir, pour dire, sois le bienvenu chez toi. Et ça m'a semblé bizarre, parce que c'est une révélation. Je n'ai pas demandé, c'est pourquoi est-ce que le roi n'est plus là, le roi est là, mais c'est ce que j'ai reçu que je vous donne, à chacun de prier. Moi-même là, je ne voulais pas parler trop dans ces choses, mais quand Dieu te force à parler, tu sors et tu parles. Et le président Gbagbo, quand il a reçu, la place où le président Gbagbo était assis pour le recevoir, c'est comme si le président Gbagbo se lève, il le reçoit, et puis il dit, assieds-toi, on t'attendait. Dans cette révélation. Concernant Guillaume Soro, ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que Guillaume Soro était accompagné. Je voyais le peuple du Burkina, je voyais le peuple du Mali, je voyais le peuple du Niger. C'est comme si c'est eux qui portaient Soro Guillaume et qui l'amenaient pour le faire asseoir. C'est comme si c'est eux qui l'ont porté et puis qui sont venus le déposer. J'ai posé la question au Seigneur, mais dans ces histoires-là, où se trouve, comment il s'appelle, Tidjane Thiam, et l'esprit me dit, beaucoup d'Ivoiriens croient en Tidjane Thiam, mais certains n'ont plus confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui, pourquoi? Parce que son nom leur fait peur. Ils ont été traumatisés par le règne. Ils ont été traumatisés par le règne de celui qui est là actuellement, puisqu'il porte un nom étranger. Et ils ont peur de Thiam et ne lui font pas confiance. Et donc Thiam a ses preuves à faire. La deuxième chose, c'est que beaucoup se disent que de la manière que la France a imposé celui qui est là actuellement, c'est de cette même manière que la France va prendre Thiam, l'imposer, et ils ne savent pas à quoi s'attendre, parce qu'ils ne veulent plus de quelqu'un qui va faire la politique française dans leur pays. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, malgré qu'ils apprécient Thiam, malgré qu'ils croient en lui, se méfient et ne sont pas prêts à le laisser régner dans ce pays. J'ai dit, mais il est bien placé quand même pour être le roi, le futur président. Et l'Esprit de Dieu me dit, il a des preuves à faire. Il se pourrait que cette fois-ci, ce ne soit pas pour lui, et ça sera pour lui l'occasion de faire ses preuves pour que prochainement, on puisse lui donner la place. Je dis, ok, tout ce que Dieu fait est bon. Et je continue. Je reçois une révélation où je vois le président Gbagbo attraper la main de Blé Goudé. Comme si, en fin de compte, Blé Goudé et Gbagbo se sont retrouvés, se sont réconciliés, comme s'il y avait eu un accord ou quelque chose. Et je voyais le président Gbagbo tenir la main de Blé Goudé et Blé Goudé à côté du président Gbagbo. Je vais parler du côté religieux maintenant. Je voulais dire à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, dans la vision que j'ai reçue, j'ai vu un nouveau réveil spirituel. Les grands que vous voyez aujourd'hui, tous ceux que vous voyez avec des grands titres, tous ceux que vous voyez qui dominent, qui se sont autoproclamés dans ce pays, il y a une nouvelle ère qui arrive où ils n'auront plus de force. Le Seigneur m'a montré qu'il va changer la situation. Comme il a dit, dans les derniers temps, vos fils prophétiseront et vos filles auront des visions. L'heure du réveil arrive où Dieu va dévoiler réellement les faux et présenter des vrais qui étaient cachés dans l'ombre. Ce que je ne vous ai pas dit, tous ceux qui croient, qui aiment Eli Pada, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai vu la rentrée de Eli Pada presque en même temps que la rentrée de Guillaume Soro. J'ai vu la rentrée de Eli Pada presque en même temps que la rentrée de Guillaume Soro. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que
Dieu fait attendre son serviteur parce qu'il y a des événements qui vont se passer. Il y a des événements qui doivent arriver. Et c'est lors de ces événements-là que Dieu va le faire revenir. J'ai cette impression. J'ai cette impression que la rentrée de l'Ipada va coïncider avec des événements politiques ou précéder comme ça à des événements politiques. Parce que, alors que j'ai vu Soro Diom rentrer, porté par trois peuples, le Niger, le Burkina et le Mali, j'ai vu aussi Eli Pada rentrer et être élevé par les siens. Ça a coïncidé. Ça a coïncidé. Non, Église de Côte d'Ivoire, les recommandations du Seigneur est que celui qui est dans la vérité, qui reste dans la vérité. Celui qui est dans le mensonge, qu'il se répande ou qui reste dans son mensonge. Le Seigneur demande aux intercesseurs qui sont cachés dans l'ombre de se remettre à prier. Car des événements vont se passer, des situations vont changer. Certains vont fuir le pays, certaines autorités religieuses vont fuir le pays. Certaines personnes vont mettre la clé sur leur église et s'en aller. Certaines personnes auront tellement la honte, puisque Dieu va les dévoiler d'une certaine manière, et il aura un réveil spirituel. Bien-aimé, je ne vais pas rajouter mes propres pensées et mes propres paroles à ce que j'ai reçu. Je préfère donc m'arrêter là pour ne pas rajouter quoi que ce soit que je n'ai pas vu et que je n'ai pas senti. Ce n'est pas à moi de diagnostiquer telle parole, de dire, d'examiner telle parole, de dire ceci. À chacun ses oreilles, à chacun ses yeux spirituels, à chacun sa vie de prière. La seule chose que je peux rajouter, c'est que je prie pour l'Afrique tout entière. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Et je sais aussi que si quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, tous nos frères et sœurs, nos pays aux alentours sont concernés. C'est-à-dire que je prie pour le Burkina, je prie pour le Mali, je prie pour le Niger, je prie pour le Bénin, je prie pour le Togo, je prie pour le Sénégal, je prie pour la Guinée, je prie pour le Ghana, je prie pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout proches de la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a des problèmes, il y a des mercenaires, il y a des terroristes qui en profitent pour rentrer, juste pour voler, piller et tuer. C'est pourquoi protéger vers l'Ouest. Protéger vers l'Ouest. Je ne dis pas que les hommes politiques pensent rentrer vers l'Ouest ou faire quoi que ce soit vers l'Ouest. Mais ce que je vois vers l'Ouest, je vois des hommes cagoulés. Ce sont des terroristes, des pilleurs. Ce sont des gens qui sont, j'entends les cris des peuples. Ils sont en train de dévorer des peuples, de voler, de violer. Je vois qu'ils sont en train d'amasser beaucoup d'or. Je vois qu'ils sont en train de tuer bêtement les gens. Et je demande, mes soeurs là, est-ce qu'ils font partie de la politique? Et l'Esprit de Dieu me dit non. Ce sont des brigands, ce sont des pilleurs, ce sont des malfrats qui profitent de l'occasion pour rentrer et voler et piller. J'entends Libéria. J'entends Libéria. J'entends Libéria. Et l'Esprit de Dieu me dit, même si vous êtes préoccupé contre le Burkina ou les autres, ceux qui vont voler et tuer les Ivoiriens dans l'Ouest viennent du Libéria. Ils ont déjà un camp. C'est un camp de terroristes. C'est un camp de terroristes. C'est des violeurs, c'est des pilleurs, c'est des assassins. Ils attendent l'occasion pour dévorer la vie de nos frères de l'Ouest. Que Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, protège la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur protège la Côte d'Ivoire. Qu'il protège tous les pays africains. Qu'il nous protège, qu'il protège nos familles. J'ai fini de donner mes révélations.
Je ne suis pas venu dire qu'un tel va être président, un tel va pas être président, un tel va tomber, un tel va... Il y a des choses... Et puis cette information dans le transport aérien, l'aéroport international de Niamey au Niger a été le théâtre de violences dans la nuit d'hier. De fortes détonations et des tirs nourris ont été signalés dans la zone de la base 101 de l'armée de l'air et sur une base de drones. Un aéronef de type Airbus A313 de la compagnie Air Côte d'Ivoire stationné sur le tarmac a été touché par des tirs avec des impacts visibles sur son fuselage et son aile droite. L'incident n'a occasionné aucun dommage corporel ni perte en vie humaine. L'évaluation matérielle est en cours. Nos reporters ont recueilli les explications du général Aboulaye Koulibaly. Il est le président du conseil d'administration de la compagnie. Notre avion était en ice stop à Niamey. Et à 5 h du matin, on a été informé qu'il y a eu des tirs à l'aéroport. Malheureusement, notre avion qui était là-bas a reçu des balles et le fuselage a subi des dégâts au point que les balles sont entrées à l'intérieur de la cabine et même les fauteuils ont été atteints. L'avion a immobilisé pour au moins 3 semaines à peu près. Je pense qu'ici en Afrique, on a encore beaucoup de problèmes. Et pour que la paix règne réellement en Afrique, ça prendra du temps. Et peut-être jamais. Je le dis pourquoi? Parce que de manière récurrente, il y a toujours les diffamations, il y a toujours les affirmations, il y a toujours les sorties où on accuse tel ou tel. C'est ça le problème. Et dans tous ces conflits-là, qui paye le prix ou encore les pots cassés? C'est la population. La population qui n'a rien à voir avec tous ces querelles-là. C'est eux qui payent le prix. Parce que dès que les problèmes vont commencer, dès que les attaques, les manifestations là vont commencer entre les États, ce sont les populations qui vont commencer à courir, monter, descendre. C'est eux qui vont commencer à courir, monter, descendre. Et c'est comme ça qu'on aura les réfugiés. C'est comme ça qu'on aura les réfugiés, les amis. À un moment donné, je pense que en Afrique, on doit, c'est-à-dire se remettre en question, on doit se remettre en cause. Bref, on doit s'asseoir et chercher à connaître réellement les raisons pour lesquelles il n'y a pas la paix. Parce que sans vous mentir, quand j'ai vu cette vidéo hier, j'étais tellement choqué. Je me suis dit, mais attends, on aura la paix à quel moment? On aura la paix, les amis, à quel moment? On a vu les conflits qui se sont déroulés du côté du Burkina Faso. On a vu le nombre de ressortissants burkinabés qui sont venus en Côte d'Ivoire. On a vu la même chose du côté du Ghana. On a vu ça, les amis. Et voilà qu'un autre se prépare encore. Après, on aura encore les ressortissants. C'est-à-dire, dans tous ces conflits-là, ceux qui payent le prix ou encore les pots cassés, c'est le bas peuple, la population. Et pourtant, tout ce qu'on veut, c'est la stabilité, la paix. On veut la stabilité. Moi, je pense qu'à un moment donné, tout ça doit s'arrêter. Et le problème aussi, ce sont les activistes. Les gens qui sont sur les réseaux, ils sont en bain, ils sont en Europe. Ils sont toujours en train d'enflammer, en train de, c'est-à-dire de renchérir ces conflits-là. Ils font des sorties diffamatoires où ils passent le temps à faire du doi pour activer les problèmes, pousser les autres à la haine et aux manifestations. Et pourtant, eux, ils sont en Europe, dans un pays qui n'est pas le leur, où il y a la paix, où ils sont à l'aise, ils partent chaque jour à leurs occupations, ils vivent bien. Mais à travers les téléphones portables, ils sont toujours en train de diffamer, pousser les autres au conflit, aux manifestations. Et je vous assure, c'est tellement choquant parce que le vrai combat se mène sur le territoire. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Pour celui qui se dit être un vrai combattant, moi je pense qu'il doit mener son combat chez lui. Ce n'est pas à l'extérieur. Parce que partir à l'extérieur, faire des sorties comme je vois sur les réseaux là, c'est être lâche. C'est être lâche. On est lâche quand on fait ce genre de choses. Parce qu'ils sont là, ils font ce qu'ils font là, mais ils sont là-bas à l'extérieur. Donc sans vous mentir les amis, moi je pense que en Afrique, il faut réellement, comme j'ai dit, qu'on s'asseye, on réfléchisse réellement sur l'avenir de l'Afrique. Parce que de jour en jour, tu vois seulement les sorties, les diffamations, on accuse tel, c'est la faute de tel, c'est monté, c'est descendu. Et à la fin, les conséquences qui payent, c'est la population. Parce que dès lors qu'il y a déjà l'instabilité, c'est comme ça qu'on commence à s'élever, on monte, on descend, on court, on fuit, on cherche les solutions, les refuges. Et vous connaissez la suite, la pauvreté, la misère, les maladies. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas la paix, on ne veut pas la stabilité. Et je vous assure, c'est choquant. J'ai vu une vidéo de l'avion ivoirien qui était victime de l'attaque. J'étais simplement choqué. Je me suis dit, mais attends, en Afrique, qu'est-ce qu'on veut réellement si ce n'est pas la paix? On veut quoi? Quand les conflits commencent déjà entre nous, Africains, dites-moi un peu, on fera comment
pour surpasser la dépendance extérieure. Chaque jour, on parle de la colonisation, de l'impérialisme, de la main étrangère sur nos affaires et tout. Mais si entre nous, il n'y a pas la paix au préalable, dites-moi, on fera comment pour sortir de tout ce que vous connaissez là? On fera comment? Parce qu'au préalable, les choses doivent commencer par nous. Mais si entre nous, ça ne donne pas, on fera ça comment, les amis? Et vous allez voir, on diffame, on accuse la Côte d'Ivoire. Mais demain, quand ça va cuire, tous ces ressortissants-là vont venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'au préalable, ils sont là-bas déjà nombreux. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Burkinabés, les amis? Et voilà qu'au Niger, ça commence déjà comme ça. Quand ça va prendre de l'ampleur, après, ce sont les populations nigériennes qui vont venir en Côte d'Ivoire en masse. Après, c'est eux qui vont venir. C'est-à-dire, les autorités ne mettent même pas en tête que voilà, il y aura des conséquences, il y aura des dommages collatéraux. Ils ne mettent pas ça en tête. Tout ça pourquoi? Parce que n'importe qui veut intimider, n'importe qui veut montrer son influence ou encore sa puissance. Moi, je pense qu'en Afrique, honnêtement, on a besoin de paix. On a besoin de paix parce que nous tous, on veut quelque chose, c'est-à-dire le développement, on veut l'émergence. Mais ce n'est pas à travers les conflits ou les manifestations qu'on aura cette paix-là. Ce n'est pas à travers ça. Parce qu'à travers toutes les sorties qu'on voit sur les réseaux, je pense qu'on sera toujours dans l'instabilité. Parce qu'il y aura toujours les troubles. Tel accuse tel, tel dit que c'est la faute de tel fait ceci ou encore tel fait cela. Et pourtant, comme j'ai dit, en Afrique, nous tous on veut la même chose, l'émergence, le développement. Et tout ça dans la paix. Tout ça dans la paix, les amis. Donc, sans vous mentir, pour moi, le fait de voir ce genre de vidéos me choque. Ça me choque, pourquoi? Parce que j'ai déjà trop vu ça de manière récurrente. Les chefs d'État qui accusent tel, les généraux qui disent que c'est la faute de tel. Je crois que cette concrétisation vient de vous prouver à quel point Dieu ne manque pas. Et vous savez que lorsque les Saintes Écritures disent que Dieu ne manque pas, c'est pour tout simplement élucider l'idée selon laquelle il faut donc garder la foi. Parce que ceux-là qui font le paflotage, ceux-là qui font le béret, ceux-là qui font le cassement des papeaux, ne comprennent pas l'idée selon laquelle les choses vont arriver au fur et à mesure et de manière méthodique. Ça n'arrivera pas de manière boum, ça arrivera de manière... Alors, tout ce qui arrive, à l'heure où je vous parle, à l'heure, à la minute où je vous parle, ou à la seconde où je vous parle, ce sont des choses qui ont donc été, je dirais même annoncées 8 mois déjà avant. Mais lorsque cela a été annoncé, certaines personnes ont voulu blasphémer devant le nom du Seigneur. Mais je vous dis aujourd'hui que dans cette église médiatique, nous allons vous proposer ce genre de choses afin que vous puissiez comprendre que le Seigneur n'agit pas selon les hommes. Lui, il a déjà son calendrier à lui. Donc, on se dit dans la prochaine, j'espère que vous avez donc essayé de changer un peu certains clichés que vous avez dans vos têtes. Et ensemble, nous allons essayer d'améliorer cette église médiatique à travers des propositions vraiment percutantes, des changements même je dirais même la façon de présenter. Et je crois que Dieu va nous aider à le faire. On se dit dans la prochaine, c'est la vista. Bisous là-bas les gars. Bye.